Ouais, coucou, c'est Marion. Je sors d'une session là de folie avec les BBF où on s'est souvenu qu'en fait c'est trop bizarre de packager une offre de service qui soit la même offre unique pour tout le monde, sachant que toute la force du service c'est d'écouter le besoin de la personne en face de nous et de lui faire une proposition sur mesure adaptée à son besoin à elle. Et pour je ne sais quelle raison, on nous a rabâché et rabâché encore dans les programmes de, entre guillemets, coaching business, qu'il fallait définir un avatar de client idéal et créer une offre parfaite pour lui, tu sais. Et en fait, on se disait, pendant la session de brainstorming, on se disait, mais c'est trop bizarre, quoi. Imagine, tu rencontres quelqu'un qui dit, je veux des potatoes, et toi tu dis, ah désolé, je fais que de la purée. C'est con. T'avais des patates, s'il veut des potatoes, tu lui fais des potatoes. Mais non, toi, on t'a dit qu'il fallait faire que de la purée et que les gens qui veulent des potatoes, c'est pas ton client idéal, donc bah tu fais pas de potatoes, tu vois. C'est quand même con. Donc voilà, c'était l'image qui m'est venue quand on parlait de ça. Et pourquoi je dis ça ? Ben parce que est-ce qu'on peut se libérer 2 minutes des injonctions business en ligne qu'on entend, mais en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux et se souvenir de ce que c'est que le business, quoi. Enfin, tu vois, là, il y a quelques semaines, là, j'animais un atelier à Montpellier auprès d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise qui sont pas infopreneurs, qui sont pas des entrepreneurs du web. Et en fait, quand je leur parlais de tout ça, ils étaient morts de rire, en fait, parce que eux, ils font du business, ils ont beaucoup plus de chiffre d'affaires que moi, et ils ont jamais entendu parler de client idéal et d'offres attractives et magnétiques, quoi. Parce qu'en fait, ça peut être quelque chose qui fonctionne, mais ce n'est pas l'unique façon de faire du business, donc de faire des affaires. Ça fait du bien de se le rappeler, ça fait du bien de sortir un peu de son microcosme là, avec son lot d'injonctions qui moule tout le monde à la même forme, quoi, avec la même louche, et se souvenir qu'il y a plein d'autres façons d'entreprendre, il y a plein d'autres façons de répondre aux besoins de ses clients, il y a plein d'autres façons de travailler avec les gens sans définir d'avatar hypothétique qui est cette personne, son besoin dur, blablabla. On peut aussi être dans la rencontre et répondre à la personne en face de nous. D'ailleurs, il y a Estelle, qui était pendant 13 ans graphiste en freelance, qui nous a rappelé qu'elle n'a jamais vendu la même offre à personne, en fait. Elle disait à chaque fois que j'avais un nouveau prospect, c'était un besoin et une demande unique, et je faisais un devis sur mesure. Et une fois, elle a voulu packager un truc, genre, je sais pas ce qu'elle avait dit, genre logo plus carte de visite. Et en fait, elle l'avait vendu 2 fois, son offre packagée. Parce que ce qu'elle vendait, c'était des réponses, des solutions sur mesure aux besoins des gens. Donc, ça fait quand même du bien de se le rappeler. Je sais pas toi, mais moi, ça me libère, ça a libéré les filles aussi. On est sortis de ce brainstorming avec de la légèreté, de la joie, et puis forcément, du coup, beaucoup plus d'envie de passer à l'action, de faire les choses à notre manière, avec cette connexion à notre bon sens, en fait. Et en se souvenant qu'on fait du service, donc on est là pour servir les personnes, on est là pour les écouter et leur répondre. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais mettre dans le lien en dessous de cet épisode, je vais mettre un épisode de podcast que j'ai beaucoup aimé à ce sujet. C'est Aline Bartoli qui interviewe Antoine BM. Donc on est sur 2 gros entrepreneurs quand même assez inspirants, assez successful, quoi. Et avec 2 approches complètement différentes. Aline qui nous prouve que avoir un client idéal, un avatar, des offres et tout, ça fonctionne super bien. Et Antoine qui nous prouve que ça fonctionne super bien aussi de faire les choses à partir de soi, de créer plusieurs petits produits en fonction de ses centres d'intérêt du moment et de rencontrer le public que ça rencontre. Et entre ces 2 extrêmes, entre guillemets, entre ces 2 approches complètement différentes, il y a tout un autre panel d'approches et c'est à chacun de nous en fait de nous l'approprier.
Ah, c'est quand même, voilà, ça fait du bien quoi. Enfin, moi je sais pas, mais toi je sais pas, moi ça m'a fait du bien de m'en souvenir. Voilà, je m'arrête là. À bientôt. Et surtout, n'hésite pas à me faire une note vocale pour répondre à tout ça si le sujet te fait réagir. Salut!